Joint Richard Latendresse à Washington. Alors, Richard, le dossier des frontières avait donné le ton à la présidence de Donald Trump. Voilà qu'il semble profiter de la crise du coronavirus là, pour pousser un peu plus loin sa politique. Il confirme que pour les 2 prochains mois, on ferme complètement la porte aux travailleurs étrangers. Sophie, ce n'était déjà pas simple de venir de l'étranger pour travailler aux États-Unis. Les demandeurs d'asile se faisaient arrêter à la frontière. Les immigrants sans-papiers renvoyés chez eux. Et là, maintenant, le président Trump a décidé d'imposer pour les 60 prochains jours un moratoire, une suspension à l'émission des permis de travail permanents, la fameuse carte verte. C'est un mécanisme très important ici dans le processus migratoire américain. Mais le président, en fait, a 2 dynamiques dans cette décision-là. Ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette politique anti-migratoire qu'il a mise de l'avant depuis sa campagne présidentielle, mais aussi ces 22 nouveaux inscrits, 22 millions de nouveaux inscrits sur le chômage au cours des 4 dernières semaines. C'est sûr que ça faisait mal à son administration et l'image est trop bonne de dire j'arrête l'immigration pour faciliter les travailleurs américains. Parallèlement à tout ça, on continue de voir un peu partout à travers le pays, Sophie, ces manifestations de gens qui veulent retourner au travail, relancer l'économie du pays. Au Congrès, d'ailleurs, on a finalement voté un grand plan d'aide aux petites et moyennes entreprises, 484 milliards de dollars pour faciliter cette possibilité de garder les employés sur le payroll, comme on dit, faire en sorte qu'on soit capable de redémarrer l'économie dès que possible. Le président, d'ailleurs, qui s'est félicité lors du point de presse ce soir du fait que près de la moitié du pays, près de la moitié de la population des États représentant la moitié de la population était déjà prêt à reprendre les activités. 20 states representing 40% of the U.S. population have announced that they are making plans and preparations to safely restart their economies in the very near future. Vous nous parliez hier du tête-à-tête à venir entre Donald Trump et le gouverneur de New York. Après la rencontre, le président soutenait qu'il n'y a pas de tension entre Andrew Cuomo et lui. C'est ce qu'il a confirmé, effectivement, Sophie, et c'est assez intéressant. Il faut donner du crédit au gouverneur de l'État de New York parce qu'il a bien joué ses cartes. Il a évité de critiquer trop directement le président Trump, tout en se montrant sévère à l'égard des politiques mises de l'avant à la Maison-Blanche. Et là, le président, comme le gouverneur Cuomo, tel qu'il le souhaitait initialement, ont mis l'accent sur la multiplication des tests. Le gouverneur de l'État de New York insiste pour dire que le seul moyen d'être confiant dans le redémarrage de l'économie, c'est de s'assurer qu'on a une idée claire de l'ampleur de la propagation, de l'ampleur de la contamination dans son État. Seul moyen, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de tests pour contrôler, pour vérifier l'état du virus dans son État. C'est ce dont ils ont parlé essentiellement. Je termine, Sophie, en vous disant que quand on regarde des évaluations du nombre de tests nécessaires, il y a la Fondation Rockefeller qui parle de 30 millions de tests nécessaires par semaine, alors que l'Université Harvard a fait sa propre étude et parle de 20 millions de tests par jour. On est très loin de ça, mais déjà, le simple fait que les 2 hommes, certainement les plus en vue politiquement aux États-Unis, se soient parlé aujourd'hui, est un bon signe. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir, Sophie.